Jonathan Saint-Pierre, bienvenue à Deux Hommes en Or. Bonjour. Jonathan, t'es une drôle de bébite parce que t'es enseignant à l'école d'Iberville à Rouyn-Noranda. Bonjour aux gens d'Abitibi-Témiscamingue. Donc, prof dans une école secondaire, mais aussi prof sur Facebook, YouTube. Explique-moi ça. Ben, c'est qu'en fait, ce que j'ai voulu faire, c'était de transposer mes cours en classe sur Internet parce que je considérais que la technologie, souvent, on la néglige en enseignement. On se dit souvent, les jeunes sont tout le temps sur leur téléphone, sont tout le temps sur leurs écrans, mais c'est une fatalité, c'est ça. Pourquoi pas exploiter ce côté-là pour aller chercher une éducation différente, pour aller chercher une nouvelle façon de les accrocher? Fait que je me suis dit, si je peux transposer mon cours sur Facebook pour aller chercher les jeunes pendant qu'ils sont sur leur téléphone, je les divertis, je les éduque en même temps, puis je vais chercher des gens que je n'irais peut-être pas chercher en classe en même temps. Donc, c'est comme ça que Jonathan Saint-Pierre est devenu Jonathan le prof sur les médias sociaux. En fait, c'est une demande de mes anciens élèves. C'est que mes élèves voulaient garder un lien avec moi l'année passée. Ils me disaient « on aime ton cours, on aime de quoi tu parles, mais quand l'année va se terminer, on n'aura plus à se faire à tout ça. Tu devrais faire une page Facebook, comme ça, on pourrait continuer à suivre ce que tu partages, on pourrait continuer à avoir des liens avec toi. » Puis au final, c'est pas juste mes élèves qui m'ont suivi, c'est presque 20 000 personnes qui ont embarqué sur ma page. Fait que j'ai été le premier à être surpris. Moi, mon objectif, si j'en avais eu 200, j'aurais été bien content. Mais là, avec le 20 000 qui approche, je suis vraiment... C'est viral! Je comprends absolument. Exactement. C'est le bon mot. Extraordinaire! C'est très, très hot. Là, Jonathan, c'est quoi la différence entre un YouTuber normal et un professeur YouTuber? Je pense que la différence, c'est que j'essaie de faire les choses plus positivement. Un YouTuber, un influenceur, souvent, va être influencé par une compagnie, par un besoin monétaire, tandis que moi, j'essaie de valoriser les actions positives. J'ai un gros côté environnementaliste. J'essaie aussi de parler des problèmes qu'on a au niveau des inégalités sociales, au niveau des tangentes aussi racistes et compagnie. Fait que j'essaie de montrer aux jeunes qu'il y a une façon de faire les choses, qu'il y a une façon de bien faire les choses et que c'est pas seulement en chialant qu'on peut le faire, c'est en étant aussi proactif. Fait que sur ma page, ce que j'aime faire, c'est de les divertir en premier. Une fois qu'ils sont divertis, je les fais réfléchir. Puis une fois qu'ils ont réfléchi, je les fais agir, je leur demande de faire des choses. Et les jeunes et tout le monde, dans le fond, qui suivent ma page, embarquent dans le mouvement. Et j'ai embarqué dans plein de projets que j'aurais pas pensé faire il y a un an grâce à ma page Facebook. Est-ce que tu trouves, Jonathan, que les jeunes te donnent une interaction de meilleure qualité sur ta page Facebook si on compare à ce qu'ils se donnent dans la classe? En fait, ce que je vais te dire, Patrick, c'est que c'est surtout les jeunes que j'entends pas dans ma classe. Les jeunes solitaires, plus silencieux, exactement, qui n'osent pas prendre la parole en classe, eux vont être les premiers à m'écrire, à me partager des choses, à m'apporter des arguments, à me montrer qu'ils ont poussé leur recherche. Fait que je vais chercher une partie de ma clientèle que j'ai pas nécessairement la chance de discuter avec dans les classes. Fait que c'est un peu l'avantage aussi que j'ai avec ça. Je vais aussi chercher les parents, des fois, qui se posent des questions. J'ai beaucoup de collègues enseignants qui me suivent. J'ai même des profs du Vietnam qui m'ont contacté pour me dire qu'ils suivent ma page. Moi, je suis curieux de savoir comment les élèves ont réagi quand ils t'ont vu sur les plateformes et sur les médias sociaux. Est-ce qu'instantanément, il est sur Facebook, donc là, il est plus cool? En fait, je pense qu'ils n'étaient pas étonnés parce que j'étais déjà un peu proactif. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de blagues, qui fait quand même un show quand j'enseigne. Fait que je pense que pour eux, c'était un naturel. Même qu'il y en a qui me disaient « Pourquoi tu l'as pas fait avant? » On te voyait déjà faire ça. Mais je pense que c'était peut-être juste une petite gêne professionnelle. J'osais pas trop. Mais là, depuis que je l'ai fait, je me sens super bien. Puis, c'est vraiment la première des choses. Moi, j'aime ce que je fais. Je le fais parce que les jeunes aiment ça aussi. Fait qu'au final, c'est pas une corvée, c'est vraiment un passe-temps là, super le fun. Jonathan, le cours que tu donnes s'appelle Monde contemporain. Exactement. Dirais-tu que le monde numérique en ligne auquel sont exposés nos jeunes, c'est un monde qui est recommandable? Je vais te répondre oui, mais avec un petit bémol. En fait, je pense que c'est les sources qui sont utilisées, puis c'est principalement ça le problème. Il y a tellement de choses qui circulent sur Internet. C'est facile de s'y perdre. Exactement, puis c'est facile d'aller chercher des informations erronées puis de se faire une fausse tête. Fait que mon objectif, c'est justement de leur montrer, oui, c'est bon de s'informer sur Internet, sur Facebook. Faites attention à vos sources, vérifiez, contre-vérifiez. Et souvent, moi, je suis le premier à admettre quand je fais une erreur. Fait que c'est de leur montrer que ça se peut qu'on se trompe, que ça se peut qu'on ait cherché de la fausse information, mais c'est toujours faire le travail pour pas partir avec une idée préconçue et finalement se trouver avec un gros problème par la suite. Jonathan Saint-Pierre, super inspirant. Tu me donnes quasiment le goût de retourner à l'école puis de les finir, mes 4,36! Merci énormément. Jonathan Saint-Pierre, prof YouTuber. La semaine prochaine, ici à Deux Hommes en Or, Daniel Proulx et Michel Pagliaro. Bon week-end, tout le monde.